Très heureux de vous avoir nombreux en train de suivre la Kasumbalesa Radio ainsi que télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission Qu'en pensent les frontaliers. Une émission que vous avez pour habitude de suivre chaque lundi à partir de 21h30 à la radio tout comme à la télévision. Dans cette émission, nous avons pour habitude de recevoir les acteurs politiques, les acteurs économiques, les cadres de la société civile, les responsables des différents services, pourquoi pas aussi institutions, pour parler en ce qui concerne les grands dossiers des Kasumbalesa, de la province, mais pourquoi pas aussi de notre pays. Nous sommes encore là aujourd'hui pour vous servir. Je suis André Kadimantumba à la présentation, coordonnée programmée par Russell Moulaja Saboué. Et sur ce plateau aujourd'hui, je reçois Monsieur Pierre Lunda, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Au rythme de... Voilà, grâce du Seigneur, rythme de la carte TV qui nous reçoit aujourd'hui. Merci beaucoup. Je sais que nous lui avons déjà reçu une fois dans nos émissions précédentes. Certains de nos téléspectateurs les connaissent déjà, mais les autres non. Qui est Pierre Lunda? Oui, bien sûr, monsieur Pierre Lunda. Bon, je suis pasteur. Pasteur? Oui, je suis coordonnateur urbain de la nouvelle société civile congolaise. Et point focal, le président de droits de l'homme au niveau de toute la ville de Kasumbalesa. Voilà, bon, ce qui me concerne. Quelque part, je gère encore une école qu'on appelle Bomberger 1. Donc voilà, j'ai plusieurs casquettes. Voilà, aujourd'hui dans cette émission, nous vous recevons en tant que coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo, ici chez nous à Kasumbalesa. Bienvenue. Bon, merci beaucoup. Déjà, de prime abord, je vous signale que la population de Kasumbalesa n'a pas confiance en la société civile. Pourquoi? Merci beaucoup pour cette analyse ou ce constat. C'est par ignorance que je peux dire comme ça. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de travailler, en train de se battre pour l'intérêt de la population. Bon, les travaux se passent dans le noir, dans l'obscurité. Raison pour laquelle je vous félicite pour avoir songé à nous. Parce qu'à la télévision, on peut parler, on peut échanger avec la population. Et la population peut palper du doigt du travail fait par la nouvelle société civile congolaise dans la ville de Kasumbalesa. Et je vous informe que nous sommes un réseau national. Nous avons le coordonnateur au niveau national, au niveau provincial, au niveau urbain. Pas seulement à Kasumbalesa. Ici à Kasumbalesa, nous sommes basés en face de Kimbangu, sur la route Lumbashi. Monsieur le coordonnateur, nous vous recevons aujourd'hui dans cette émission pour parler en ce qui concerne les couloirs piétonniers de la DGDA. Par rapport aux différentes pratiques qui s'effectuent dans ces couloirs, la tracasserie, la multiplicité des services, l'embouteillage au couloir. Monsieur le coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo, quelle analyse faites-vous par rapport au fonctionnement du couloir piétonnier de la DGDA? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis très content de cette préoccupation ou de votre questionnaire. Je dois y aller en 3 volets. Nos analyses, ou bien nos constats, ou bien notre constat va prendre 3 volets. C'est-à-dire les responsabilités des faits sont partagées à 3 volets. C'est-à-dire la première qui est responsabilité de la DGDA, la deuxième qui est responsabilité de la population en question, et la troisième qui est la responsabilité de l'État congolais. Voilà un peu, si je peux résumer votre question, votre recherche. Nous
nous allons aborder dans ces 3 volets là-bas. Voilà, là vous venez d'épingler les 3 points que vous allez beaucoup plus vous baser par rapport à notre échange d'aujourd'hui. Mais moi, ma question c'est...